à la nouvelle émission, ou devrais-je dire émission YouTube sur la redstone. Je ferai pas les bases. Les bases, là, selon moi, c'est ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Il y en a qui disent que les bases, c'est... Qu'est-ce quoi? À quoi ça sert un émetteur? À quoi ça sert un récepteur? Moi, ce que je vais vous montrer, c'est les portes logiques, les bascules, les pulseurs. Les pulseurs, il y a plusieurs manières de les faire. Il y en a qui ils appellent les horloges parce qu'ils peuvent les timer. Tout ce que je vais vous montrer à faire ici, c'est 100 repeaters de redstone. Parce qu'ils sont sortis au moment où que je suis ici. D'ailleurs, je vais me mettre en difficulté paisible parce que je n'ai pas le goût de me faire déranger par des monstres. Quand je vais vous montrer ça. Alors, il existe les bascules, comme j'ai dit, qui sont des affaires, des systèmes qui permettent de transformer les boutons en levier. Pourquoi les boutons en levier? J'explique. Il existe deux manières. La première. La première. J'appuie sur un bouton. Et pour l'éteindre, j'appuie sur un autre bouton. La deuxième. J'appuie sur un bouton. Pour l'éteindre, j'appuie sur le même bouton. Voilà. Il y a ces deux possibilités-là. J'ai mis aussi ça. Alors, c'est simplement connecté à ça. Ça, ce n'est pas une bascule, c'est juste un exemple de la technique qu'on utilise pour faire ça. Alors, vous avez vu quand j'ai appuyé sur le bouton, ça a poussé le piston, coupé le circuit, et pourtant, ça l'a actionné. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors, le fait c'est que le bouton est là, ça se connecte, ça se relie ici, ça monte. Et ça va là, et ça va là. Il y a une torche là, une torche là. Alors, il y a la stone là, là. Puis ici, il y a un trou avec la redstone. Donc, ça va pousser ça là. Et apporter le courant. Ici, la R-Star Latch, sûr que c'est la T-Flip-Flop, ça c'est la R-Star Latch. Ici, on pèse sur le bouton. Ok, ça c'est le bouton reset. Le bouton. Pas le bon bouton. On pèse sur le bouton normal. Ici, c'est l'allumé. Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie du courant à la torche qui éteint ça, qui fait éteindre ça. Et donne un courant ici qui le part là. C'est comme un double inverseur un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les bascules? C'est que les bascules, c'est bascule, ça. Un et l'autre, ça bascule. Alors, ça bascule le bouton. Ça marche juste avec les boutons. Ok? Tandis qu'une porte logique, ça c'est des conditions. Première porte logique. En fait, ça, c'est pas vraiment une porte logique, mais c'est un circuit. Mais il y en a qui mettent ça dans la catégorie de porte logique, c'est la porte AND. La porte E. Attends. Non, ça c'est la porte OR, la porte OU. Si j'active ce levier-là, ou ce levier-là, ou les deux évidemment, ça va marcher. Parce que c'est un circuit, regarde, c'est même pas, moi j'appellerais même pas ça un circuit redstone. Même pas une porte logique, mais il y en a qui comptent porte logique, et je le mets. Ici c'est l'inverseur, c'est de ça que sont construits les portes logiques. Ça passe par là, ça inverse, c'est comme ça. Alors, la porte AND. Les deux courants sont allumés, ça inverse ça, ça les éteint, ça s'éteint, donc ça donne du courant, ça arrête de donner du courant à ça, donc ça s'allume, le courant peut passer. Ok, on fait un test, si j'éteins un des deux, ça s'éteint, j'allume l'autre, oups, ça s'allume. La porte exclusive. C'est plus compliqué. Il y a un double inverseur. Un là, un là, un là, un là. Alors, si j'allume, si celui-là est éteint, ça s'allume. Celui-là est allumé, ça s'éteint. C'est une raison assez simple. En fait, ça va là, ça allume les deux. Ça allume cela et ça allume le courant. Ça éteint là.
Mais lui, il reste allumé parce que c'est éteint. Cependant, si ça est allumé, ça va là, ça l'inverse, et il n'y en a pas un qui donne du courant. Alors ça marche pas. C'est pour ça que ça c'est l'utilité, c'est la, je dirais la plus complète. Alors voici la porte. Ben, ça c'est pas une porte, c'est un pulseur assez connu. Ça permet de... Mettons il y a un dispenser. La lampe ça marche pas, fait que j'ai mis un piston, mais si je mettais un dispenser ça ferait... Ça galérderait. Fait que ça c'est le pulseur. On a fait le tour, ça. Ah oui, il manque une affaire. Les portes logiques. Celle-là, on la compte pas là. Celle-là, oui, on la compte. On peut leur faire un inversé. Alors, pour faire l'inversé de celle-là, je brise celle-là, je brise celle-là. Je mets un bloc. Je mets une torche. Ça va faire la porte nord. Pour la porte NAND, je vais avoir besoin d'un levier. Une torche. Pour la porte NAND, tu mets ça, tu mets ça là, ça fait la porte NAND, ça l'a inversé. Ensuite, ça c'est la porte, oh, bon, celle-là, tu peux pas faire briser des torches, quelque chose de même. Plus simple. Tac. Voilà, ça l'inverse. Voilà. Le pulseur n'est pas une porte logique, donc on ne peut pas l'inverser. Bon, on pourrait, mais en plus, ça ne changerait pas grand-chose. Alors ça, c'était un vite aperçu sur les portes logiques.